تو شفنا في الحصة الأولى comment faire l'orientation universitaire et comment se préparer pour faire notre cursus universitaire. Et on a vu l'outil de prise de décision qui était structuré en 6 étapes. توا هات نشوفوا un peu quels sont les métiers de demain, les grandes tendances. C'est quoi les grandes tendances des métiers de demain? J'aimerais quand même déjà commencer par effectivement les grandes tendances des métiers de demain. أول حاجة نجم نقولها لكم اللي les métiers de demain sont les métiers qui sont plus orientés vers la personne. راهو أعرفوا اللي dans un monde en pleine digitalisation et avec une avancée technologique, راهو on se recentre beaucoup sur l'humain. L'humain recommence à avoir énormément d'importance et ce sont des métiers qui sont surtout aussi beaucoup vers la reconversion. On verra aussi que ces métiers, ce sont des métiers qui sont beaucoup plus individualistes. On va voir les métiers comme le coaching, comme les métiers de développement personnel et de soft skills sont des métiers qui sont extrêmement importants. Donc, une première tendance qui a été notée, ce sont les métiers qui sont orientés plutôt vers les personnes. Dans cette mondialisation et dans cette digitalisation, l'humain, il a quand même toute son importance. Une autre grande tendance aussi, c'est aussi peut-être pour rassurer un peu les futurs bachelières et bacheliers. Il y aura peut-être du temps de nos parents, de nos grands-parents, durant notre vie. D'accord? Un métier, maximum 2. L'UM, ça a changé. On peut exercer plusieurs métiers. Et je lisais une étude très sérieuse qui disait qu'en moyenne, l'UM, dans la vie professionnelle, on peut exercer entre 5 à 7 métiers. Donc, ما تخافوش يعني إذا كان خذيتوا توجيه وخدمتوا ومن بعد il pourra y avoir des réorientations parce qu'il y a la formation initiale, mais il y a aussi la formation continue. Donc, vous allez continuer à apprendre, Inch'Allah, jusqu'à l'âge de la retraite. Et ça, c'est quelque chose que j'ai moi-même pu expérimenter à plusieurs reprises. Donc, exercer plusieurs métiers, c'est une tendance de demain. On remarque également qu'il y a une accélération du freelancing. يعني beaucoup, ça rejoint peut-être un peu le فكرة الأولى نتاعي نتاع se recentrer sur l'humain. L'accélération du freelancing, c'est-à-dire que نتعلم يعني je fais un cursus universitaire par exemple pour apprendre le management, voilà le marketing digital, voilà l'entrepreneuriat, voilà غيره. Mais بعد, on a vu aussi une forte tendance d'ouvrir, donc d'être un consultant indépendant, d'être en freelance, de travailler pour son propre compte. Et vous voyez, في تونس وإلا لبرا tous les efforts qui sont faits, sur l'entrepreneuriat des étudiants pour laisser plus de temps à l'auto-entrepreneur, c'est une tendance. Par exemple, au Canada, c'est une tendance aussi qui prend toute son importance. Une des grandes tendances aussi des métiers de demain, c'est d'évoluer au sein d'un marché de travail globalisé et mondialisé. أنا راني ما عادش نخدم في تونس، في سوسة، في صفاقس، في بيجا، في جندوبه، في تبرقه، في جربه، في مدنين، في باريس، في لندن، نخدم مع العالم. جو بو اتر انا بازي في تونس ونخدم في الهند ولا في الصين ولا في استراليا ولا في on n'a plus besoin. Donc sachez aussi que votre marché سوق الشغل اللي انتوما باش تدخلوا فيه ان شاء الله dans quelques années, et ben ça sera un marché mondialisé et globalisé, quel que soit où vous serez basé, vous serez basé physiquement. Donc ça, c'est important aussi de savoir que vous allez évoluer non plus d'une université ou d'une école, c'était pour aller sur le marché du travail en Tunisie ou même d'accord. Ça, c'est important à prendre en considération. Alors, avant de continuer, une question. Encore une fois, j'ai beaucoup de questions pour vous. Votre avis m'intéresse au plus haut niveau. Comme les métiers de demain. C'est quoi les métiers de demain selon vous? Selon les discussions, puisque vous m'avez dit que vous discutez effectivement avec vos parents, avec les amis, avec vos professeurs. Alors, Rim nous dit l'informatique. Oui, Rim, très bien. On va le retrouver. Très bonne réponse, Rim. Alors, Soumaïa nous dit la programmation, le coding, effectivement, très juste. Très bien, Soumaïa. Rim, la programmation aussi. Gizeni, la médecine aussi, oui. Vous avez vu aussi toute l'importance du domaine médical.
Mais on va voir aussi le domaine médical il y a 10 ans ou Tawa ou dans 10 ans, ça sera peut-être un peu différent. Alors, Mara nous dit le bioengineering. Très bien, Mara. Je vois déjà que vous avez beaucoup de connaissances sur les métiers de demain. Et elle nous dit l'intelligence artificielle, effectivement, et vous avez parfaitement raison. Alors, les métiers de demain, et d'ailleurs c'était basé aussi sur des ouvrages que j'ai pu lire dans ce domaine, en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les métiers avec l'appellation en évolution. Yani les métiers qui sont en train d'évoluer. Les métiers qui sont en train d'évoluer. C'est-à-dire les métiers dont les créateurs de contenu, yani le contenu, le qalb est en train de changer. Ce sont des métiers qui sont beaucoup axés sur l'éducation. C'est la place du numérique et de la technologie qui va faire modifier ces métiers. يعني اليوم فما une donne qu'on ne peut pas ignorer, c'est la donne de la technologie et de la place du numérique. Alors, شنو هما les métiers هذوما؟ Les métiers هذوما, par exemple, coach en développement personnel. Le coach en développement personnel, il fait évoluer l'humain, qu'il soit d'ailleurs ou dans une organisation. Ça, c'est un métier qui peut beaucoup marcher à l'avenir. Ce sont tous les métiers qui vont amplifier les talents. C'est une tendance. On fait évoluer les compétences des humains. On fait évoluer leur savoir-faire. C'est plus statique. On est dans un monde en pleine évolution. Les métiers également liés à la finance et au commerce. Le métier de VRP, d'accord? Le commercial, aujourd'hui, on est un social seller. La technologie, un bon vendeur, c'est pas le vendeur qui a le bagou, c'est le vendeur qui va aller sur Facebook, qui va aller sur LinkedIn, qui va aller sur Instagram, qui va aller sur les réseaux sociaux et qui va vendre, d'accord? C'est très important. Sauf tout qui fait la technologie. Et oui, le e-commerce, effectivement, la finance technologique, vous avez parfaitement raison. Alors, je vais vous donner encore d'autres métiers. Les métiers de la data, les métiers de la data et de l'aide à la décision, interprète des data. Et vous avez vous-même dit, tout ce qui est information et intelligence artificielle, c'est extrêmement important. Toutes les informations qui sont collectées, et ben aujourd'hui, vous avez vu tout ce que nous pouvons en faire sur l'achat, connaître les habitudes des consommateurs, connaître les habitudes, même dans le domaine de l'éducation. On collecte des informations pour pouvoir, par exemple, vous offrir le cursus universitaire le plus adapté aux métiers futurs. Donc, tout ce qui est métier lié à la data, c'est très important. Les métiers du droit également. Et là, j'aimerais vous parler aussi un peu, Samina, l'avocat augmenté. C'est l'avocat traditionnel qui est rentré dans l'ère du numérique. Et aujourd'hui, il y a plusieurs, je le vois en France et dans plusieurs universités, le métier d'avocat, le droit, le droit, il est lié aussi sur le droit numérique avec tout ce qui se passe. La partie, elle se joue sur le numérique. Elle ne se joue plus trop en présentiel. Donc, les métiers, ils ont évolué. Il faut savoir que les métiers traditionnels, ils vont évoluer. Et c'est ça ce que vous devez anticiper. Quoi d'autre? Vous l'avez dit, les développeurs informatiques. L'informatique, la preuve, c'est qu'Anahan, je suis en train de faire un webinaire derrière 2 ordinateurs, d'accord? Et il a fallu, vous pensez bien, qu'il y ait des développements informatiques derrière. Cyberjournaliste, le métier de journaliste اللي كان قبل صحافي journaliste يكتب ويعمل article على مجلة ولا sur une revue. Aujourd'hui, il va changer la méthode avec laquelle il va prendre le contenu. C'est tout ce qui était lié au contenu. Et il va le donner, il va le proposer au lecteur. Elle va changer. Il va être sur le web. Il va donner l'information plus de la même manière. Il va la collecter plus de la même manière. Donc, qu'est-ce que ça touche? Ça touche les compétences liées à ces métiers-là.
l'enseignant, le formateur du futur. Votre enseignant redoit. Aujourd'hui, je suis à 90% en ligne. Je suis consultant formateur et j'ai enseigné également dans des universités, dans des écoles. Mon métier, il a changé. La connaissance et les techniques d'animation en ligne a beaucoup changé. Et on a eu une conférence récemment aussi sur les métiers de demain dans l'éducation. Et l'enseignant, le formateur du futur, il va devoir avoir d'autres compétences. Alors, les métiers en évolution. Les deuxième grande catégorie, c'est les métiers en révolution. Les métiers en révolution, c'est quoi? C'est les métiers qui sont liés aux grands changements dans le monde de l'entreprise ou le service public. C'est les métiers qui agissent sur les structures sociales. C'est-à-dire que l'individu dans l'entreprise privée ou dans le secteur public, il ne va plus avoir le même comportement. Je rejoins beaucoup tout ce qui a été dit aussi un peu sur les soft skills. Vous allez devoir avoir de nouvelles compétences. Un exemple, déployer l'agilité dans l'entreprise. Scrum Master. Scrum Master, c'est un métier dans une entreprise qui demande de l'agilité, qui est transversal. Quand vous allez gérer des projets dans des entreprises et vous allez devoir avoir de l'agilité, vous allez devoir avoir ces fameuses soft skills qui vont vous permettre de réussir. J'ai un conseil à donner aux jeunes, aux futurs bachelières et bacheliers, c'est miser sur les compétences transversales. Les compétences techniques, vous les aurez. Informatique, médecine, pharmacie, management ou riro. Mais miser sur les compétences transversales. D'accord? Alors, dans le service public aussi, parce que peut-être que certains d'entre vous aussi voudront être des fonctionnaires d'État. D'accord? La notion de fonctionnaire d'État, elle a changé. Le fonctionnaire d'État, lui, on lui demande d'être beaucoup plus intrapreneur. Il va devoir réinventer le métier qu'il fait. Quoi d'autre? L'architecte smart, qui m'a l'architecte en 1980-90, qui m'a l'architecte, il doit imaginer la maison de demain avec tout ce qui est écologique, avec tout ce qui est technologique. Pour reprendre, je sors de l'architecte, pour les voitures. Une voiture, c'était un moyen de transport. Aujourd'hui, une voiture, c'est un moyen de connexion. Le back-office, le soft dans une voiture. J'ai eu la chance de travailler, faire du consulting pour certaines sociétés qui font le soft pour les voitures. Le coût d'une voiture, le soft, d'accord? Même c'est beaucoup plus, ça vaut beaucoup plus que les composants qu'ils font la voiture. C'est ça, c'est une voiture intelligente. C'est un architecte intelligent. Directeur, directrice des ressources humaines. On a la période où on appelait ça le chef du personnel. On va le responsable du personnel, le directeur des ressources humaines. Ensuite, le directeur des talents. Ensuite, la direction des ressources humaines, puis plusieurs sous-directions. C'est un métier qui peut être très intéressant pour vous demain. Vous allez gérer la carrière, les évolutions des collaborateurs et des collaboratrices dans l'entreprise. D'accord? L'artiste numérique, même l'artiste, c'est plus l'artiste poète et inaccessible qu'on ne peut pas voir. L'artiste, il est sur le web. L'artiste, il va réinventer sa manière de communiquer avec son public. L'artiste, l'atelier, il crée. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, on est sur le web. Aujourd'hui, on est dans la technologie et c'est ça ce qui est important. Le manager efficient. C'est un webinaire qui est organisé par l'école Espima Business School, qui est une école de management. Le manager d'aujourd'hui, il doit être efficient. Je m'appelle efficient, je ne efficace. Efficient, neja. D'accord? Neja, c'est quoi? C'est qu'il va optimiser les ressources. Le manager de demain, il va devoir prendre en compte beaucoup de compétences, surtout dans le domaine des soft skills. Des compétences en communication, des compétences en motivation, des compétences en coaching, des compétences en méthode de résolution de problèmes, des compétences en intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, dont on parle beaucoup, il est très important. Même à distance, réfléchissez sur ça parce que vous serez sûrement des futurs managers. Soyez le plus efficient possible. Alors, شفنا les métiers en évolution, شفنا les métiers en révolution, et نشوفوا les métiers en innovation.
فما des métiers qui vont être totalement nouveaux, d'accord? C'est des métiers dans lesquels on va mobiliser les outils de la technologie. يعني la technologie, ils vont faire qu'il va y avoir des nouveaux métiers au service نقول أنا de la communauté et de l'écosystème futur. شو ما هما les métiers هذوما؟ Chief Data Officer ولا Business Intelligence Manager. شفتوا كيفاش ce sont le métier de la data, d'accord, de l'information, de la collecte de l'information et de l'intelligence artificielle. C'est incontestablement les métiers de demain. Les métiers de cybersécurité, الكل على الانترنت اليوم شوفوا le boom نتاع les plateformes de e-commerce, les Joom, les Amazon. On étudie en ce moment beaucoup Amazon avec son modèle économique, avec qui fait Jeff Bezos, le CEO, comment il fait sa communication. اليوم Amazon موجودة في العالم الكل. C'est l'entreprise d'ailleurs depuis la crise du Covid qui a pratiquement la plus augmenté. Et on voit aujourd'hui toutes les plateformes de e-commerce qui sont en train d'ouvrir. Mais ça peut, on paye en ligne, on est livré en ligne. Donc, il va falloir avoir des gens qui vont voir la sécurité de tout ça en ligne. Réfléchissez-y, pardon. C'est quelque chose qui peut être très important. Oui, on parle de robots. L'intelligence artificielle, il y a des robots qui vont faire ça à notre place, à notre place. Ahmed Dirasset, il montre qu'il va bien falloir des collaborateurs et des collaboratrices qui vont gérer les robots, d'accord, qui vont former à l'utilisation des robots, qui vont analyser ce que les robots vont collecter comme information. Donc oui, on va perdre d'un côté, mais on va gagner de l'autre. N'ayez pas peur de l'avenir. Il y aura toujours des opportunités, d'accord? Le médecin numérique, la technologie. Le médecin numérique, peut-être dans 20 ans, peut-être dans 30 ans, on n'ira plus chez le médecin. On se connecte à quelqu'un et il y aura peut-être des outils, ça a commencé d'ailleurs, de faire des diagnostics à distance, d'accord? Donc, le médecin numérique, eh ben, c'est un métier qui est en pleine innovation. Éthicien de l'intelligence artificielle. L'éthicien, il touche l'éthique, l'akhlaq, d'accord? L'éthique, est-ce que, et ça c'est un métier, dans tout ce domaine d'intelligence artificielle, d'évolution, de reconnaissance faciale, est-ce que ça atteint ma liberté نبدا نمشي في الشارع وهما يسكانيو لي وجهي وهذايا باش يشوفوا الملاح نتاع وجهي باش غدوه ils vont me proposer un produit adapté à moi alors que je n'ai rien demandé. Eh ben, l'éthicien, l'éthique, tout ce qui est en relation avec la réglementation, avec la loi, avec l'éthique, eh ben, c'est des nouveaux métiers qui vont se créer dans le coup. Donc, vous voyez que on n'a pas, comme dans tous les grands changements de l'histoire de l'humanité, avec les révolutions industrielles, on a perdu certains emplois, on a automatisé certaines lignes de production, voilà, mais on a gagné beaucoup dans d'autres. J'ai vu aussi une statistique alors, qui m'a marqué. Je crois que 85% des métiers en 2030 ou 2035, on ne les connaît pas encore. Donc, vous voyez que n'ayez pas peur de cette vague d'intelligence. Au contraire, regardez-le de manière positive. Mais surtout, soyez dans le bon chemin pour reprendre un peu ce dont on a discuté tout à l'heure. Alors, شفنا les métiers en évolution, شفنا les métiers en révolution, شفنا les métiers en innovation. Et j'aimerais terminer ce webinaire sur quelques principales compétences et tendances des métiers. C'est des informations que j'ai prises d'une récente conférence en Afrique d'ailleurs, sur le learning et le développement. Et c'était une synthèse aussi qui était réalisée par un haut responsable d'un grand organisme britannique, pour ne pas le citer, c'est LPI, Learning Performance Institute. Et la recommandation, c'était sur les principales compétences. Futurs bachelières, futurs bacheliers, ayez un esprit critique. Soyez critique, ayez un esprit qui est toujours en analyse. C'est à vous. On a parlé de choses différentes et de cette nouvelle technologie, de la digitalisation et le manager de demain.
ayez un esprit critique. يعني réfléchissez par vous-même et construisez votre propre évolution. N'hésitez pas à aller bousculer les idées. يعني فما حاجة ما تروهاش يعني باهية ولا تحبوا تتعرفوا عليها أكثر ولا تحبوا تتعمقوا فيها. Ayez cet esprit critique. Ayez un esprit en évolution. N'ayez pas d'idées arrêtées. يعني vous voulez demain être performant dans votre métier, hein, في المهنة نتاعكم غدوة إن شاء الله. Ayez un esprit en évolution, c'est-à-dire que faites évoluer vos idées parce que le monde change. Donc si je reste arrêté sur mes idées, eh ben, forcément je serai peut-être un peu dépassé, d'accord? Donc soyez toujours, pour reprendre aussi Kelman, soyez toujours aussi un peu agile, soyez flexible, soyez à l'écoute aux aides du marché. Le marché évolue énormément. Soyez créatif. Parmi les compétences de demain, c'est d'être créatif. C'est effectivement, ça rejoint un peu l'innovation. Soyez, n'hésitez pas, l'anglais, think out of the box. N'hésitez pas à aller chercher une troisième solution. Elle n'est pas si évidente. Et même dans vos études, Rodois, si vous êtes dans un cursus de management, de marketing digital ou d'intelligence artificielle, même dans vos études, je disais, soyez proactif. Soyez une étudiante proactif. Ne soyez pas figé. N'attendez pas que le professeur ou l'enseignant yati comme kol shay. Un bon enseignement, c'est un enseignement qui est dans l'étudiant ou l'étudiante est impliqué dans le processus d'apprentissage. Soyez toujours focus sur votre objectif. Soyez toujours aligné. Avoir un objectif, c'est très important. Eh ben, ça risque d'être, je risque de ne pas arriver d'ailleurs si je n'ai pas un objectif. Donc, fixez-vous toujours des objectifs. L'innovation aussi, ça rejoint aussi le côté créatif, mais on parle aussi beaucoup aujourd'hui aussi de management de l'innovation. Soyez innovants. N'hésitez pas à remettre en cause les idées, à aller chercher, à travailler. Et ça, c'est très important. C'est très demandé dans les entreprises aussi. On remarque celui qui a des nouvelles idées. On ne remarque pas celui qui ne donne jamais d'idées. D'accord? Les fameuses compétences dont parlait tout à l'heure le directeur de EBS, les compétences en communication, force aussi peut-être pour mettre tout l'accent sur le savoir-être. Le savoir-faire, très bien. Le savoir-faire, vous allez l'apprendre. D'accord? Le savoir-faire, c'est sana, c'est la compétence que vous allez apprendre. C'est le côté technique de votre métier. Mais qui fait comment vous allez interagir à 360 degrés avec vos collègues, avec vos N+1, avec vos N-1, avec vos fournisseurs, vos clients, vos institutions bancaires, l'écosystème, eh bien, il va falloir que vous misez sur ces fameux ou la fameuse savoir-être, comment vous allez vous comporter. Et là, mettez l'accent sur les compétences transversales qui marquent la communication, les techniques de coaching, l'intelligence émotionnelle, votre gestion du temps, votre gestion du stress, toutes ces compétences qui font que vous serez le fameux manager efficient dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors oui, qui le storytelling, c'est essayer de bâtir votre histoire au fur et à mesure. On parle de storytelling aussi beaucoup dans la prise de parole en public. Le storytelling, c'est-à-dire que vous allez raconter votre histoire, vous allez vous construire votre propre histoire et كل مرحلة de votre histoire sera important. Donc, vous n'allez pas effacer une partie ou une autre. Bâtissez, n'ayez pas crainte, votre parcours basé sur tout ce que vous aurez fait. Et d'ailleurs, c'est comme ça que vous allez construire petit à petit votre CV. Et le CV, le curriculum vitae, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot latin. Ça veut dire c'est l'histoire de votre vie que vous allez bâtir au fur et à mesure. Alors, parmi les compétences aussi qui ont été citées lors de cette conférence, c'est la sensibilisation à la culture. C'est vrai que c'est important. Soyez ouverts, même si vous êtes dans un domaine médical ou la scientifique, soyez ouverts à ce qui se passe à côté. C'est plus sectorisé qui marque. Peut-être la chose qui est commune, c'est la technologie et le digital. Il va s'appliquer à toutes les parties de notre vie. Donc, soyez ouverts à la culture, lisez,
soyez curieux. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est un mot qui était revenu beaucoup. Soyez curieux de ce qui se passe autour de vous. Ne restez pas centré على المحيط نتاعكم ولا على العالم نتاعكم. Soyez ouverts aux autres. Déjà في تونس لهنا, ou ensuite au niveau international, puisqu'on a dit vous allez évoluer incontestablement dans une sphère mondialisée et globalisée. Le leadership aussi, oui. Et le leadership tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un leadership participatif, c'est un leadership qui fait appel à certaines compétences. Mais sachez aussi que dans un monde en pleine concurrence, il y a une grande concurrence au niveau mondial. Eh bien, travaillez votre leadership, c'est ce qui va vous permettre aussi de vous, pour vous faire remarquer aussi demain dans le monde dans lequel vous allez évoluer. Je parlais tout à l'heure de l'intelligence émotionnelle. Le QI, on ne parle plus beaucoup aussi aujourd'hui du quotient d'intelligence intellectuelle. فاكروا احنا واللي صغار نقولوا شو الكوي نتاعك الكوي يعني ذكي ولا مش ذكي. اليوم الحكايه ماهيش ذكي ولا مش ذكي ولا ذكيه ولا مش ذكيه. اليوم كيفاش تتعامل, comment vous vous comportez avec les gens autour de vous. Votre intelligence émotionnelle, et là c'est tout un, je vous donne juste le titre, mais c'est vraiment tout un panel, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, en deux mots, c'est votre capacité à gérer vos émotions et à gérer les émotions des autres. Et vous en aurez énormément besoin dans le monde dans lequel vous allez évoluer. Je mets l'accent sur l'intelligence émotionnelle, peut-être la gestion des émotions aujourd'hui, c'est quelque chose de capital qui vous sera très demandé, Pouma, en tant que futur cadre ou futur entrepreneur ou futur manager dans le monde dans lequel vous allez évoluer.